Que Dieu soit béni. Souvent dans la vie, on s'assoit et puis on réfléchit à notre vie. Tu réfléchis et tu te demandes, mais tu vas où? Depuis là, tu n'as rien eu. Depuis là, est-ce que demain, comment ça va se passer? Et souvent, on s'inquiète. Tu regardes tes enfants, tu te demandes, bon, est-ce que demain, là, il y a quelque chose qui va sortir de là? Donc, on se préoccupe. On se préoccupe. C'est comme ça un jour. Moi, quand je me lève chaque matin, je m'assois et puis je réfléchis un peu. J'ai réfléchi. Et un matin, je crois, la semaine, j'étais assis au lit et puis je pensais, j'ai mon ami qui travaille ici. J'ai l'autre qui travaille là. J'ai l'autre qui travaille ici. Et tous là, ils ont voiture. Mais moi aussi, je pourrais avoir voiture. Que Dieu soit béni. Est-ce que ça ne vous arrive pas souvent? Quand ton ami doit te rencontrer, là, il travaille, il dit, toi, mais tu es devenu quoi dans la vie maintenant? Tu es devenu quoi? Donc, je réfléchissais. Et j'entends une voix qui dit, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Mais comment? Ça, peut-être c'est le diable. Sinon, voiture vaut la peine. Maison vaut la peine. L'argent vaut la peine. Il dit, je te dis, ça n'en vaut pas la peine. Et l'esprit va me dire ceci. Est-ce que celui qui a beaucoup d'argent est rassasié de l'argent? Il en cherche toujours. Il dit, est-ce que celui qui a faim, quand il mange, il n'a pas faim encore? Matin, quand on a faim, on mange. Mais à midi encore, on a faim. C'est pas ça? Et il me pose la question, tu ne vois pas que c'est de la routine? Tu dors. Tu te lèves, tu manges. Tu te laves. Tu dors encore. Tu te lèves. C'est de la routine. Alors il va me dire une chose qui m'a amené à fouiller davantage la parole de Dieu. Il dit, qui emporte quelque chose au séjour des morts? Même si tu as une voiture, il y en a qu'on enterre avec leur voiture, c'est pas ça? Mais est-ce qu'ils vont avec? On a mis voiture là en terre et puis c'est fini. Même si tu as mis chaussures, pointinini, si tu meurs, mon frère, si tu as l'argent, ils vont te porter ça. Sinon tu es couché, ils ont déjà partagé. Il dit, tu vois, c'est pourquoi j'ai dit ça n'en vaut pas la peine. En deux héritages, il y a celui qu'on amène et qui nous suit à la mort. Et il y a un héritage qui est secondaire, qui n'est pas important dans la vie. Mon frère, on a dit au début, accomplis bien le travail que Dieu t'a donné. C'est pas ça? Entre nous, on ne devient pas jeune, on vieillit. Mais quand tu fais le calcul, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu? Est-ce qu'on ne s'est pas battu plus pour ce qui est secondaire que ce qui est principal? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi il a dit, et c'est pourquoi je voudrais partager ce thème, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Ça va t'amener à regarder ton but dans la vie, le but principal. Quand on écrit rapport, il y a ce qui est principal et ce qui est secondaire. On ne remplace pas les deux. Si tu mets à la place de secondaire ce qui est principal, tu as raté. Tu as raté. Souvent, on inverse. On inverse. Que Dieu soit béni. Celui qui a eu l'expérience de la vie, quand il te dit ça là, il n'y a rien dedans. Mon frère, il faut comprendre. Lui, il a vécu ça. Et puis il te dit. Il faut comprendre ce qu'il dit. Nous, on aime essayer. Quand toi, tu essaies, tu restes dedans. Que Dieu soit béni. Et que Dieu nous aide à comprendre. Pour que chacun accomplisse la mission que Dieu lui a donnée. Ça vaut mieux. Il dit donc vanité des vanités,
Tout est vanité. Ecclésiaste 12, verset 10. Et on va revenir pour pouvoir aller. Ecclésiaste chapitre 12, verset 10. Vanité des vanités, Vanité des vanités. dit l'Ecclésiaste. Et dans vanité, il y a ce qui est vain. Il y a vain dedans. Ce qui est inutile. Donc il dit tout ça, c'est inutile. Il y a ce qui est utile. Regarde, un jour, le Seigneur donnait une parole. Mais bien, il dit, quand tu as trouvé une bonne chose, tu vends l'ancien pour acheter. Mais pourquoi tu vends l'ancien pour acheter le nouveau là? C'est que le nouveau là est mieux. Que Dieu soit béni. Il y en a qui font la course au portable. Quand iPhone 13 sort, ils laissent 12 là. Ils ne vont pas dans Djungolo. Pourquoi? Parce qu'ils se disent ce qui est nouveau là est meilleur. C'est la poursuite. Il y en a qui poursuivent iPhone. Il y en a qui poursuivent la mode. Il y en a qui poursuivent. Mais, qu'est-ce qui est utile dans la vie? Qu'est-ce qui est utile dans la vie? J'étais le pied et dit, mais attends, à quoi sert-il d'avoir plusieurs châteaux si un jour tu vas laisser puis tu ne sais même pas qui va habiter dedans? Ça, c'est à rien. Que Dieu soit béni. Il y en a qui ont jusqu'à 20 voitures. Il y en a mais ils ne roulent pas. Mais ils pensent que c'est pour la gloire simplement. Qu'on sache qu'il a quelque chose. Mais tu achètes ce qui est utile. Qu'est-ce qui est utile pour toi dans la vie? Car le sage dit, il y a beaucoup de choses inutiles. S'il y avait à refaire, il ne le ferait pas. Il y a des choses, s'il y avait à refaire, on ne le ferait pas. Parce que ça nous a perdu la vie. Que Dieu soit béni. Un jour, un ami me disait que lui, il trouve intéressant quand il trompe sa femme. Ça veut dire qu'il va à Bassam. Et ça, il a donné plusieurs villes. Il va là-bas le week-end. Il invente une histoire. Il dit il va en mission. Et puis il va avec une petite fille. Il s'en va. Et puis il est là-bas. Et puis on ne l'attrape pas. Lui, ça lui plaît de jouer à cache-cache. Oh, il a une fille aussi. Il a dit bien. Ce que tu aimes là, c'est ça on te fait aussi. Et si on fait ça à ta fille, il dit non, non, non. Mais ça, je vais tuer la personne. Il dit toi aussi, tu mérites la mort alors. Que Dieu soit béni. Mes frères, mes soeurs, il y a ce qui est utile. Il y a ce qui est utile dans la vie. Il ne faut pas t'embarrasser de ce qui est inutile. Ça va t'amener loin. Ça va t'amener loin. Que Dieu soit béni. Dans Ecclésiaste 12, verset 10 dit, vanité de vanité, tout est vanité. On va commencer donc par lire aussi Ecclésiaste 1. C'est là on va le temps. Ecclésiaste 1 à partir du verset 2. Ecclésiaste chapitre 1, verset 2. Vanité des vanités. Verset 2 à 17. Allons-y. Vanité. Dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité. Mon frère, souvent il y a des choses qui font rire. Il y en a, ils cherchent les femmes et puis il dit, moi, jusqu'à présent là, mon frère, j'ai eu 98 filles déjà. Mon frère, il faut chercher avant que maladie t'attaque. Dieu a été patient. Jusqu'à présent. Et ils s'étalent. Et quand ils mettent les noms, J'ai cru que j'avais Jacqueline, il y avait Robertine. Et ils pensent qu'il est trop fort. Ça ne mène à rien du tout. Ça ne mène à rien du tout. Il faut qu'on change de vie. Il faut qu'on change de vie. Allons-y. Verset 3.
Quel avantage revient-il alors Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? De toute la peine qui se donne sous le soleil. Regardez, les gens, à 4 heures du matin, il s'est levé. Il va au travail. 4 heures du matin. Il lutte plus. Souvent même, il a accroché. Pour un peu. Et en plus, il s'accroche, il va là-bas, on l'insulte. Et il revient. Et bien, chaque matin, il doit partir encore. Il revient. Il se donne beaucoup de peine. Pourquoi? Pour peu. On lui donne. Mais il sait que c'est avec cela qu'il vit. Donc il se donne la peine. Il se donne la peine. Mais on dit ça là. C'est fumé. Vous ne voyez pas que l'argent viendra. Hein? L'argent, quand tu gagnes, tu es malade, tu payes médicaments. Tu reviens encore un. Tu commences. Si tu n'es pas trop fort, tu prends crédit. On te poursuit partout. Vous ne voyez pas que la vie là, c'est chose. Donc il faut chercher l'héritage qui est mieux, qui est meilleur. C'est ça qui est important. Souvent même tu peux mourir pour laisser des dettes à tes enfants comme héritage. Mais c'est la vie. C'est la vie. Il y en a qui on les paye. C'est là qu'ils commencent à connaître toutes les danses dans les maquis. Il finit tout l'argent là. Et puis il revient. Mais ça ne marche pas. Quand j'ai réfléchi, quand Dieu, je comprends ce qui est mieux dans la vie. On met sa force sur ce qui est mieux dans la vie. Et la force secondaire sur ce qui n'est pas utile dans la vie. Qu'est-ce qui est utile pour toi? Il dit on se donne toute cette peine-là. Pourquoi? Il y a quel avantage dedans? Allons-y. Verset 4. Une génération s'en va. Une génération s'en va. Une autre vient. Une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Les gens passent. Nous, quand on vient, on dit non, ton arrière-grand-père s'appelait tant. Nous, ce n'est pas notre problème. C'est pas ça. On te raconte. Mais ils sont morts. Ça veut dire qu'on ne peut rien changer dans la vie là. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer. De toute façon, tu as vécu, il y en a qui ont vécu comme ça. Ils ont terminé, on les a enterrés. Après toi, il y en a qui vont faire la même chose. Et puis ainsi de suite. Ça tourne, on s'en va. On s'en va. Quand tu voles, avant toi, il y a eu des voleurs. Après toi, il en aura. Tu n'arrêtes rien. C'est pourquoi vous voyez ce qui est essentiel dans notre vie. Souvent, on met plus la force sur ce qui n'est pas essentiel. Je vais vous amener à être responsable. Chacun a accompli la volonté de Dieu. A accompli la volonté de Dieu. Vous ne voyez pas que le diable crée toujours des choses. Les gars fumaient cigarettes. Après, ils sont passés à où? Je ne connais pas le nom, mais il dit Djangba ou bien Dangba, un truc comme ça. Ganda. Bon, bon d'accord. Et puis, ils sont passés maintenant à Kadhafi, qui est dangereux. Mais c'est pitoyable. C'est pitoyable de voir des jeunes être là comme des zombies. Ça ne marche pas. Vous-même, je sais. Ça là, après ça, il y en a qui vont continuer encore. Rien n'est nouveau. Que Dieu soit béni. Que Dieu nous aide simplement à porter des regards sur ce qui est essentiel. Tu vas voir ta vie là. Oh, sera une vie de joie. Une vie meilleure. Une vie de joie. Allons-y. Le soleil se lève. Le soleil se lève. Le soleil se couche. Le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau.
Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et il reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir. Est-ce que l'œil se rassasie de voir? Non. L'œil, il veut regarder. Parce que c'est son travail. C'est son travail. Que Dieu soit béni. L'oreille aussi ne se lasse pas d'entendre. Ou bien, c'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont créé un mot, béret. Parce qu'ils veulent l'entendre. C'est pas ça. Les gens veulent l'entendre sur le bas. Évitons tout ce qui va nous nuire, quoi. Évitons tout ce qui va nous nuire. Quand ils voient, bon, vraiment, qui m'écoutent, les gens qui sont les premiers, une nouvelle du quartier, ils sont les premiers. Ils viennent toujours aux nouvelles. Ça ne mène à rien. Vous voyez, avant toi, il y a eu aussi des spécialistes comme ça. Après toi, il en aura. Regardons ce qui est essentiel. Je vous en prie. Regardons ce qui est essentiel. Donc, il dit, allons-y, allons-y. Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été. Ce qui a été. C'est ce qui sera. C'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait. C'est ce qui se fera. C'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Souvent tu dis, c'est moi qui ai créé ça. Il y a un qui a créé. C'est le nom, toi tu as créé. Sinon lui il a créé. Ils ont créé depuis. Ils ont créé depuis. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'est pour ça que quand quelqu'un a posé une pierre là, il faut bâtir dessus. Toi tu dis non, tu vas te poser à côté. Il n'y a rien de nouveau, mon frère. Comme je disais, vous voyez, qui nous crée des problèmes? Bon, ils nous ont arrangé quand même, mais je veux dire que aujourd'hui, quand on lit, on est obligé de faire le théorème de Pythagore. Toi, tu le connais? Tu dois calculer. Thalès. On nous remplit la tête de tout ça. Toi, tu étais là. Mais on continue Thalès. Ils ont commencé depuis, on continue. Voilà. Et on continue. On continue. Les mêmes choses. On continue. On continue. Nos arrière-petits-enfants vont calculer Pythagore. C'est pas ça. C'est la même chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Aujourd'hui, là, ils ont tout trouvé. Même les voitures, les gens ont fait les constructions, ils ont fait. Tu vois, maintenant, c'est la même chose là, ils changent les noms. Venza, c'est la même chose. Que Dieu nous aide. Il n'y a rien de nouveau. Quand quelque chose est bon, il faut bâtir dessus. Et puis on continue. Il n'y a rien de nouveau. Et c'est quelqu'un d'expérimenté qui le dit. Il dit, lui, il a fait tout ça, il n'y a rien dedans. Il y a des gens qui ont eu 1000 femmes. 1000 concubines. C'est dit, 1000. Lui, il voit qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Et toi, lui, il dit, il n'y a rien dedans. Toi, tu cherches un problème aujourd'hui encore. Ah. Une même, il y a problème. Quand quelqu'un dit, le pasteur dit, amenez vos problèmes. Lui, il a soulevé sa femme pour l'amener. Mais c'est son problème. Mais c'est ça. Lui, il a vécu, il te dit, mon ami, il n'y a rien dedans. Toi, tu dis, il y en a. C'est ça, parce que l'homme aime le risque inutile. Okay, non, si Jésus vient, il y a une seconde chance. Qui va refuser? Que Dieu soit béni. Que Dieu nous aide. Allons-y, mon frère. S'il est une chose dont on dise, vois ceci. Vois ceci. C'est nouveau. C'est nouveau. Cette chose existait déjà. Cette chose existait déjà. Dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. C'est pour ça que j'ai dit, les arrière. Qui se souvient? C'est fini. On ne se souvient plus. Voilà. Souvent, les gens qui vivent dans le passé, là, vous vivez dans le présent. Non,
Non, nous, on a vécu. C'est maintenant, on n'est rien. Oui, mais nous, ce qu'on retient, c'est que tu n'es rien là. C'est ça, on retient. Tu as vécu avant là. Ça, c'est du passé. Oui. Mon petit, on a vécu avant. L'argent, on a eu. Oui, vieux. Mais maintenant. Il ne faut pas vivre dans le passé. Parce qu'on oublie ça. C'est fini. C'est du passé. C'est du passé. Allons-y. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. En tout cas, toi aussi, ils vont t'oublier un jour. Tu as fait quoi? Ils vont t'oublier un jour. De nos jours même, les gens oublient vite. Les gens même, ils n'attendent pas plus tard. Tu as donné, tu n'as pas donné, demain, ils t'ont oublié. Ils t'ont oublié, fini. Mais pourtant, les gens vont t'oublier aussi. Parce que c'est passé. Que Dieu nous aide. Alors, qu'est-ce qu'il va faire qu'on ne va pas m'oublier? C'est ça qui est important. Pour que je reste toujours dans l'histoire là. C'est ça que je cherche. Ou bien, parce que c'est ce qui est important. Je vous assure, si on dit qu'il y a un héritage que chacun doit amener, qu'on va l'enterrer, ça ne le quitte jamais. C'est ça, nous tous on va chercher. Parce qu'il veut que les autres prennent. C'est ça, on va chercher. Et c'est ça, nous, on veut trouver. Allons-y, mon frère. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité. Un roi, il a regardé tout, il a vu tout ce qui... Il dit, bon, lui, il voit que tout est inutile. Vous voyez, à quel moment on a des regrets qu'on ne peut plus rien faire. Au soir de ta vie, tu passes en revue tout ce que tu as fait. Et tu te rends compte que tu n'as rien fait. Ça fait pleurer, hein? Ça fait pleurer. Ça fait pleurer. C'est pour ne pas pleurer là que maintenant, on doit se remettre en cause pour rechercher ce qui est utile. Dans la tombe, tu es seul. Comme il disait, mon mari, tu es mon poumon. Tu es mon poumon. Le cœur de ma vie. Mais tu vas voir. Quand lui dit, bon, on va te mettre dedans avec ta femme, il court. Vous avez dit, poumon là, c'est fini. Mais avec qui on va t'enterrer? Avec qui tu seras? Parce que dans la mort, tu as besoin de quelqu'un. C'est ça le... Donc, lui qui sera avec toi tout le temps, c'est ça qui devient utile. C'est celui qui devient utile. Jusqu'à ce que la mort vous... Quand on dit jusqu'à ce que la mort... Ce qui veut dire que on est séparés à la mort. Donc, on ne nous enterre pas nous deux. Donc, au revoir, Jésus. Maintenant, quand on est séparés, qui doit m'accompagner encore? C'est ça qui est important. Il y a quelqu'un qui a promis ça, non? Ah, que Dieu nous aide. Allons-y. Verset 13. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici. Tout est vanité. Tout est vanité. Et poursuite du vent. Ce qui est courbé. Ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Verset 17. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur.
Ecclésiaste 2. Continuez. Il dit, je vais le lire. J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Il a goûté à la joie. Il y en a qui ont vécu. Il vit la joie même, la vie. Comme les gens disent, il mange la vie. Il mange la vie. Il a fait tout ça, mais lui, il te dit, lui, il a fait tout ça, mais il n'y a rien dedans. Bon, nous, quand on n'a rien, on a un autre argument, hein, c'est de dire, bon, quand tu as goûté, c'est ça. Moi aussi, je vais essayer, il faut me laisser. Mais il te dit, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie. À quoi sert-elle? J'ai résolu à mon cœur de livrer ma chair au vin. Tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'ai exécuté de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Il se bat des maisons. Et je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'ai acheté des serviteurs et des servants. C'est quelqu'un de grand. Il est roi, c'est quelqu'un de grand. Il dit, il a eu tout ça. Et il se lève un matin. Il y a jacuzzi, il met ses pieds dedans. Après, puis il s'en va. Jus de fruits naturels arrive. Il finit, il regarde ses poissons. Les biches campent devant lui. Les papillons. Est-ce qu'il n'est pas heureux? Il est heureux. Il est allé. Les gens commencent à danser devant lui. Ce n'est pas les groupes qu'on voit qui. Non. Les bons danseurs, ils dansent. Ils dansent devant lui. C'est pas la belle vie, ça? Chacun rêve. Il veut aller sur yacht. Il y en a qui ont des grands rêves ici. Il veut aller au yacht. Sur yacht, il les dépose à l'île des milliardaires. Il s'assoit. On lui offre les jus naturels. Et puis il est content. Il appelle les filles pour caresser sa tête. Et puis il est content. Mon frère, ça là. Il dit c'est inutile. Parce qu'après ça, il n'y a rien d'autre. Donc il faut chercher ce qui est essentiel dans ta vie. Il dit, j'ai acheté des serviteurs et des servants. Et j'eus leurs enfants nés dans la maison. J'ai possédé des troupeaux de bœufs et des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. J'ai amassé de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient fait et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici encore. Tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qui est sous les cieux. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit. Personne n'emporte quoi que ce soit au séjour de mort. Personne. Qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie? Il dit tout est vanité.
Il a livré son corps à toutes sortes de choses. Comme on le répète, il faut vivre sainement, il faut vivre la parole de Dieu, la foi, tous. Nous, qu'est-ce qui est utile? Sinon, on cherche l'argent, hein? C'est pas ça? On cherche fort même. C'est dimanche. Qu'est-ce qui est utile pour nous? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je vous dis que Dieu même sait. Et il est dit, il y a des choses qui ne sont pas utiles dans la vie. Je vais prendre un exemple. Il disait dans Matthieu 16, verset 26, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd sa vie? En tout cas, l'argent ne peut pas t'empêcher de mourir. Non, tout ce que tu as, si tu veux avoir des... Vous voyez, j'étais en train de lire, et puis un article, il y a un monsieur qui a eu des milliards. Et puis, mais il donnait la plupart de ces moyens-là à l'œuvre pour l'évangélisation du monde. Lui, le même. Et il s'est dépouillé pour ça. J'ai lu l'article, j'ai dit, lui aussi. Mais il sait ce qui est important. C'est pas manger, dormir. Non. Il sait que l'œuvre de Dieu est la plus importante pour lui. Donne et donne. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons aussi pour nous? Est-ce qu'on ne cherche pas plus à gagner le monde? Parce que quand les hommes chantent notre gloire, on est plus heureux. Laissons Dieu chanter notre gloire. Dépouillons-nous pour lui. Soyons pressés pour Dieu lui-même. C'est là que je suis revenu à l'histoire du fils prodigue. Luc 15, verset 11 à 32. J'ai passé, j'ai dit, mais lui aussi. Voilà, il se lève, il dit, donne-moi mon héritage. Il s'en va. Quand il dit, donne-moi là, il veut son autonomie, non? Il quitte, il s'en va. Mais son père, pourquoi il regarde sur là? Il sait que lui, là, il va venir. Qu'il n'y a rien de bon là-bas. Souvent, ils n'écoutent pas. Quand on donne conseil, on dit, là-bas, là, il n'y a rien de bon. Il a pris, il est parti. Il a mis dans ce qui est inutile. Les femmes, tout ce qui est fait, il a mis. Il n'est pas devenu pauvre. Quand on lui disait là, il n'a pas écouté. Il a allé quand même. Que Dieu soit béni. Dieu sait. Souvent, ce que nous faisons là n'arrivera pas quelque part. Il est revenu. Il s'est dit, ici là, ce n'est plus ma place. Mon frère, le dehors est risqué. Il faut rester dans la maison de Dieu. Souvent, il y en a qui disent, non, je vais essayer de pécher là un jour, et puis le lendemain, je vais me repentir. Et si tu es allé là-bas et puis ils ont tapé ta tête. Parce que ce n'est pas toi qui décides. Ou bien, ce n'est pas toi qui décides. Toi, tu dis, tu vas essayer. N'essaye même pas. N'essaye même pas. Que Dieu soit béni. Il y en a, ils ne savent pas voler. Ça veut dire que le jour où il a volé, là, on dirait que toute la terre est tombée sur sa tête. Il se mélange. Il y en a, ils ne savent pas pécher. Donc, toi, il ne faut pas savoir pécher. Parce que quand tu te mets dedans, ta tête est mélangée. Que Dieu nous conduise à cela au nom de Jésus. Il faut qu'il nous aide. Il faut que Dieu nous aide à pouvoir être des enfants obéissants. Parce que tout ce qu'on voit là, ça va passer. Tout ce qu'on voit, ça va passer un jour.
Ça va passer un jour. Souvent, tu es allé boire. Peut-être tu bois. On te ramasse. On t'amène à la maison. Tu dis non, je vais aller encore pour boire. Tu repars. On te ramasse, on te ramène. Est-ce que c'est une vie, ça? Ce n'est pas une vie. Mais le diable est en train de gagner, de nous blaguer au maximum. Il dit pour noyer tes soucis, il faut prendre du vin. C'est pas ça? Mais quand tu finis là, boisson là fini, le problème est résolu. Ça y est encore là. Mon frère, pardon. Il faut noyer plutôt ton chagrin en Christ. Il faut laisser affaire de boisson là. Ça ne résout rien. C'est comme quelqu'un qui dit, vraiment, ils sont pas lui avec Kalao. Et ça, c'est, il dit non, il a mis bois dedans. Quand ça devient jeune, ça soigne palu. Quand il finit, il est saoulé, il ne voit pas bien. Mais ça, c'est quel palu ça soigne? Hein? C'est ce saoulé déguisé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On va aller dans la nouvelle salle. Il faut que chacun se mette au travail. Parce que c'est la mission de chacun. Chacun invite les autres pour leur dire que le dehors n'est pas meilleur. C'est la bonne joie là, c'est dedans. Quand tu viens à la maison, il faut être pressé, même quand il y a culte là. 4 heures du matin, déjà tu es sur pied. Aujourd'hui, on te dit, ton Dieu, pour venir. Mais je sais que il y en a, hein. Pape, il met réveil pour indiquer parce que le culte doit venir. Réveil là sonne. Réveil là danse. Il tape. Réveil là, faut t'aider. Il est qu'elle est même. Et puis tu vas embrouiller l'homme. C'est toi qui l'as mis. Tu dis réveille-moi. C'est ça le problème. Donc vous voyez, si on prend Dieu au sérieux, on doit être le servir comme il faut. Je suis sûr. L'homme de Dieu le disait une fois. Si c'est une autorité qui dit venez à 4 heures, je sais qu'il y en a qui sont là à 2 heures. Maintenant, quand on dit, même pour aller à Fidra, pour les retraités là, ils sont vieux. Mais ils viennent avant toi. Mais si on peut servir l'argent qui doit nous servir là, et puis on est pressé, et le grand Dieu, il faut qu'on se pose toujours la question, est-ce que je sers Dieu comme il le faut? Il ne faut pas te contenter du peu, il faut aller loin avec le Seigneur. Il faut aller loin avec le Seigneur. Pour terminer, lis Ecclésiaste 12, verset 15 à 16. On va finir. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Crains Dieu. Et observe ses commandements. Et observe ses commandements. C'est là. C'est là. Ce que doit faire tout homme. Voilà ce qu'on doit faire. Craindre Dieu. Et respecter sa parole. Voilà ce qui est essentiel dans la vie. Et j'ajouterai 1 Pierre 1, verset 3 à 4. Crains Dieu et observe. Parce que les autres choses là, inutiles, c'est vanité pour rien. 1 Pierre 1, verset 3 à 4. 1 Pierre 1, verset 3 à 4. Béni soit Dieu. Béni sois-tu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus. Qui selon sa grande miséricorde. Qui selon sa grande miséricorde. Nous a régénérés. Nous a régénérés. Pour une espérance vivante. Pour une expérience vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ. D'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage. Pour un héritage. Qui ne se peut ni corrompre. Ni corrompre. Ni souiller. Nous souiller. Ni flétrir. Ni flétrir. Lequel vous est réservé dans les cieux. Que Dieu soit béni. Voilà l'héritage permanent. Croire en Christ donne un héritage permanent. Les autres là, tout ce que tu as, comme les gens disent,
Ce qu'il mange, c'est ce qui est pour moi. C'est pas ça? Voilà. Ce que tu manges, c'est pour toi. Mais après là, il faut manger Jésus aussi pour que tu gagnes plus. Parce que c'est l'héritage qui ne s'effrite point. Là, on ne partage pas avec quelqu'un. Chacun. C'est ce qui est le meilleur. Crains Dieu et mets sa parole en pratique. Ce qui est essentiel pour ta vie. Des autres choses là, il ne faut pas mettre ta force au-dedans. Mets ta force chez Dieu. Parce que c'est ce qui est meilleur là, c'est là où on met plus la force. Et comme il dit, mon cher, tout ce qu'il donne là, ne vous inquiétez de rien. Tout ça là, ce sont les païens qui les cherchent. Mais pourquoi? Parce qu'il sait, chercher premièrement le royaume et tout vous sera donné par-dessus. Les biens là, c'est secondaire. Ça nous accompagne pour atteindre le principal. Mais il ne faut pas prendre bien pour mettre principal. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde grâce encore au nom de Jésus.